Il y a très longtemps, à Constantinople, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, il y avait un sultan. Il n'y a rien d'insultant, hein, qui avait l'habitude, ça doit vous faire plaisir, ça. C'est pour ça que je change. Bien sûr. De nosotros. De muestros. De muestros. C'est un juif d'Orient, lui. D'origine turque. Les vrais séfarades d'Espagne. Alors, il y avait un sultan qui avait l'habitude, de temps en temps, de se déguiser en homme du peuple et qui partait dans le peuple pour entendre ce qu'on pensait de lui. Il entrait dans tous les milieux, dans les tavernes, et il y entendait ce qu'on pensait de lui. Un jour, il est allé comme ça, habillé en homme du peuple, et en passant dans un endroit un peu désert avant d'entrer dans la ville, il a été attrapé par une bande de brigands qui étaient à l'affût des voyageurs pour les détrousser. Ils l'ont amené à leur repère, ils l'ont délesté de son or et de son argent, parce qu'il en avait beaucoup sur lui. Ils ont dit maintenant, comme on a été découvert, on va te tuer. On va pas risquer que tu nous dénonces. Il n'a pas voulu dire qui il était. À l'époque, on ne connaissait pas les souverains, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, vous savez bien, le peuple connaissait. De temps en temps, le roi sortait de loin. Alors il a dit, comme il était intelligent, il a dit, attendez, je peux vous être plus utile vivant que mort. Si vous me tuez, vous allez avoir toute la police à vos trousses, encore un problème de plus. Et si je suis vivant, moi, vous savez, je sais faire des tapis. Je sais tisser des tapis. Donc je vais vous faire des tapis de très grande valeur, et vous allez les vendre, vous allez toucher beaucoup d'argent. Ça vaut la peine. Alors, les bandits ont accepté l'idée. Ils se sont concertés longtemps, ils ont trouvé que c'était quand même une bonne idée. Alors ils lui ont donné le matériel, il s'est mis à tisser des tapis dans leur repère là-bas. Et dans les tapis qu'il tissait, ou des nattes, il introduisait à chaque fois une lettre. Dans l'entrelac des dessins, il y avait une lettre. Et ensuite, il leur disait, voilà, ce tapis, le premier, vous allez aller le vendre. Vous allez aller faire le tour des commerçants de la ville, et vous allez tomber, on va vous refuser, dans beaucoup de cas, parce qu'il faut le vendre très cher. C'est un tapis de grande valeur. On va vous le refuser parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter ça. Mais il y a des fois, parfois, il y aura un amateur, un connaisseur, qui vous donnera la somme que vous voulez. Et là, vous allez toucher beaucoup d'argent, et je vous en ferai d'autres. Et un des envoyés des gangsters, des brigands, est allé en ville. Il a proposé la natte, le tapis. Effectivement, on l'a refusé parce que le prix était très dispendieux, très cher. Et finalement, il est tombé sur quelqu'un qui était un marchand de vin, un juif. Ça ne pouvait pas être un musulman, un marchand de vin. Et le marchand de vin a trouvé que le tapis était très beau et il a été intrigué par la lettre. Il y a quelque chose là. Je l'achète. Il est revenu, le brigand, avec l'argent. On a vu que le prisonnier avait tenu parole et on lui a demandé d'en faire un autre. Il a commencé à tisser un deuxième tapis, puis un troisième, puis un quatrième, et à chaque fois, le marchand de vin achetait le tapis. Et il a fini par assembler toutes les lettres, et dans toutes les lettres, ça faisait une phrase qui disait « Je suis le sultan et je suis prisonnier des brigands ». C'était une ou deux lettres, je ne sais pas. Moi, je prends l'histoire comme je l'ai lue.
Alors il a prévenu la police, parce que depuis longtemps le sultan manquait, c'était un grand problème. Il a dit voilà, le sultan est prisonnier d'une bande de gangsters, de brigands. Ils ont suivi l'envoyé la fois suivante, et ils ont découvert leur repère, ils ont tous arrêté. Et ils ont libéré le sultan. C'est encore possible. Quand Mashiach va venir, ce soir, on ne va pas lui dire c'est trop tard. Oui, moi je lui dirais, parce qu'on a attendu quand même longtemps. Si Mashiach vient chez les Mitnagdim, on lui dira c'est trop tôt. Parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer un grand Dvar Torah pour vous. Chez les Hassidim, on dira c'est trop tard parce qu'il n'y a plus de vodka. On a tout sifflé. Alors, non. Alors, ils ont été arrêtés, et le sultan, pour remercier son bienfaiteur, lui a dit voilà, vous m'avez sauvé la vie, je vous dois ma vie, je vais vous donner une faveur que personne n'a. Vous pouvez entrer au palais quand vous voulez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et je vous recevrai. Et donc c'est resté comme ça. Et le marchand de vin n'a jamais usé de cette libéralité, de cette faveur. Il n'a jamais demandé à être reçu en audience spéciale au palais. Et puis avec le temps, il est mort. Il est parti de ce monde. Le sultan lui-même est parti de ce monde. Parce que les années ont passé, les décennies. Le sultan a été remplacé par son successeur, et le marchand de vin aussi par son successeur, par son fils. Le fils a reçu du père la même tradition. Il peut aller au palais quand il veut, c'est un honneur qui a été donné à la famille. Et un jour, on a trouvé un enfant juif, un enfant chrétien, la veille de Pessah, assassiné, égorgé. Et le grand vizir du sultan, du fils du sultan, donc qui était le sultan en place, qui était un homme antisémite, enfin anti-juif, très fort, ce vizir a tout de suite désigné les juifs. Parce que le corps de cet enfant avait été jeté dans une cour appartenant à un juif. Le fameux libelle du sang. Vous avez tout entendu parler de ça. Et la tradition des ennemis du peuple juif voulait qu'il tue un enfant à la veille de Pâques pour pétrir la matzah avec du sang. Avec ce sang. C'était très connu à l'époque. 19e siècle, c'était très connu. En Russie et même en Turquie. Alors, tout de suite, il y a eu une accusation contre les Juifs. Et un jour, le sultan, le fils du sultan, se promenait avec son carrosse aux alentours du quartier juif. Les Juifs habitaient d'ailleurs à Constantinople, ils habitaient un quartier qui s'appelait Galata, qui a donné le nom au club de football Galatasaray. Je connais. Galata, c'était un quartier où il n'y avait que des banques, il y avait beaucoup de Juifs. Donc le sultan s'est promené là-bas, et il a vu qu'on déchargeait des grandes caisses d'une carriole, on déchargeait des grandes caisses. Il a demandé au vizir qu'est-ce que c'est. Il a dit ce sont des juifs plus religieux que les autres, qui sont des marmirim, et là ils font de la matzah shmura. La matzah shmura, c'est la matzah spécialement surveillée, et c'est celle-là qui est pétrie avec le sang des enfants chrétiens. Et le sultan a eu du mal à croire ça. Mais alors ils ont décrété une mesure disant que ils allaient prendre des otages dans la communauté juive et que ceux-ci seraient exécutés sauf si
les Juifs pouvaient se dégager de cette accusation. Ils ont pris les 10 personnes les plus influentes de la communauté, ils les ont mis en prison avec une menace d'exécution rapide. C'était la veille de Pessah. Le marchand de vin, le fils, a donc décidé d'aller demander la grâce des Juifs, mais il ne savait pas comment les disculper. Il n'avait pas en main les preuves nécessaires. Et voilà que la nuit qui a précédé la fête de Pessah, il a rêvé de son père, l'ancien marchand de vin, qui avait sauvé la vie du sultan. Et le marchand de vin dit à son fils, c'est le grand vizir qui est à la base de tout. C'est lui qui a commandité cet assassinat. Et tu dois savoir que tu dois aller au palais et tu dois l'incriminer directement. Et tu dois dire ouvertement que ce grand vizir est en réalité un chrétien. C'est un chrétien qui se fait passer pour un musulman et tu vas l'accuser devant le sultan et il sera obligé d'avouer non seulement qu'il a trompé tout le monde parce qu'il est chrétien, mais également qu'il était à la base de l'assassinat. Voilà ce qu'il lui a dit en rêve. Et comme preuve, tu verras qu'il porte sur lui, d'une manière cachée, une petite croix autour de son cou. Alors le fils du marchand de vin, le matin, est parti au palais. C'était le matin, non, le soir même. Une heure tardive du soir. Le soir même, la veille. Il est arrivé au palais, mais il n'a pas voulu déranger le sultan parce que c'était très grave. À cette heure, il dormait, il n'allait pas le réveiller. Il a décidé d'aller dans les appartements de la mère du sultan. Et il lui a dit ouvertement, il s'est fait reconnaître d'abord par la sentinelle, en disant voilà, moi j'ai une faveur qui a été donnée à mon père, je peux rentrer quand je veux, et je veux voir la mère du sultan. Et il l'a reçue avec beaucoup de bienveillance. Il lui a dit voilà, moi mon père m'est apparu en rêve, il faut que vous sachiez que l'accusation contre les Juifs est une accusation totalement calomnieuse, totalement fausse, et que tout est à la base du grand vizir. Et il faut absolument le communiquer à votre fils. Alors la mère est allée, parce que le juif ne voulait pas entrer dans les appartements, la mère est allée, elle a réveillé son fils, elle lui a répété intégralement le discours. Alors ici, il a envoyé, puisque c'était quelque chose de très grave, il a envoyé la police, des soldats, au domicile du vizir. Ils l'ont surpris au lit, et le vizir avait effectivement une petite croix autour du lit. Alors là, ils l'ont accusé, finalement, toute l'accusation a été enlevée des Juifs. Il a avoué, il a tout avoué. Et à cette minute-là, le Baal Shem Tov était en train, chez lui, là-bas en Pologne, en Ukraine, il était en train de mener le Seder sur le verset « Le Ose Niflaot Gedolot Levado ». À cette minute-là, il a répété ce verset 3 fois, parce que le Baal Shem Tov a vu exactement et intégralement toute cette histoire. Histoire qu'on n'a pas entendue, voilà. Magnifique. Bon. On va y aller. Rentrez bien, que Dieu fasse que cette date de Chai Elul soit véritablement Chai, c'est-à-dire la vie, qu'elle nous donne de la vie dans toute notre avoda, notre service du mois d'Elul, qui est un service de tchouva, et comme vous l'avez si bien dit, un service par la joie. Que ça ne soit pas un service austère, rigoureux, sévère, on en a assez, on a soupé. Aujourd'hui, qu'on sache que tout se fait par la joie, et qu'on vaincra tous les virus du monde avec